le prophète Isaïe nous fait entrer de manière solennelle dans le grand mystère de l'Avent, le Saint-Avent, à travers la première lecture de ce dimanche qui ouvre ce temps saint, ce temps favorable. Et voici ce que nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Je signale en passant qu'il y a des traductions qui ont choisi de mettre un trait d'union entre Père et Rédempteur en disant « Tu es notre Père Rédempteur ». D'ailleurs, la suite de la phrase le confirme. Voici la suite. « Tel est ton nom depuis toujours ». Le nom dans la Bible, c'est la personne. Donc, c'est la personne même de Dieu qui est notre rédemption. C'est la personne même du Père qui est notre salut. Et c'est vrai, nous le verrons plus tard. Tel est ton nom depuis toujours, dont ce salut est substantiel. C'est-à-dire que si le salut est un don de Dieu, et finalement c'est Dieu qui est ce don. Tu es notre salut, tu es notre Rédempteur. Jésus se présentera comme étant notre résurrection et notre vie. Écoutez la suite qui est extraordinaire. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. C'est Isaïe qui le dit, mais Jésus l'a accompli. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Pour nous les hommes et pour notre salut, il a pris chair de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié et mort, a été enseveli. Il est même descendu aux enfers. Extraordinaire. Et voici un autre extrait de cette première lecture. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Oui, le temps de l'Avent, cette nouveauté radicale, ce passage de l'ancien au nouveau, du monde ancien au nouveau monde. Ce passage finalement du divin à l'humain, car on n'a vu aucun Dieu agir ainsi. Dieu s'est fait homme et c'est la nouveauté du christianisme. Et c'est dans cette nouveauté que le prophète Isaïe nous introduit et nous prépare à la célébrer, non pas de manière extérieure, en la profanant, parce que le mot profaner veut dire être en dehors du temple, mais en contemplant, en étant à l'intérieur du temple. Pour entrer donc dans cette contemplation, dans l'intelligibilité de ce mystère de l'Avent, il ne faut pas perdre de vue trois choses ou trois mystères. Premièrement, il faut se souvenir, il faut revisiter la révélation du nom de Dieu à Moïse. Car en se présentant à Moïse sous le nom « Je suis », qui peut se décliner de trois manières. Je suis qui je suis, car il n'y a que moi pour vous dire qui je suis, car je subsiste dans mon être. Je suis qui je serai, vous n'allez pas cesser de me découvrir. Vous irez d'émerveillement en émerveillement, de lumière en lumière, de découverte en découverte. Je suis celui qui est, car tout ce qui est tient de moi le fait d'être. Donc ce nom nous éclaire sur le mystère de l'Avent. Il nous rappelle simplement qu'il ne s'agit pas de passer d'une absence à une présence, mais de s'abîmer dans la présence, de s'abîmer, de partir, de progresser de présence en présence, d'abîme en abîme. Et la deuxième chose dont il faut se rappeler, c'est qu'il faut regarder Marie, comme dit Saint Bernard. Invoque l'étoile, regarde Marie, car seule Marie qui a vécu l'Avent de manière substantielle, jusque dans ses entrailles, dans son corps, pour nous préparer à entrer dans ce mystère, non pas de manière extérieure, comme si on attendait quelqu'un qui n'est pas là, mais elle nous prépare à vivre ce mystère comme un enfantement. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le Magnificat. Toutes les naissances, toutes les générations, toutes les naissances me proclameront bienheureuse. Oui,
la terre est appelée à enfanter son propre sauveur. Et Marie nous introduit dans cette dimension contemplative de l'Avent, à savoir le mystère de la génération. Et la troisième chose, nous lisons dans cet évangile la phrase introductive « Jésus parlait à ses disciples de sa venue ». Oui, la venue, c'est aussi la parousie en grec. Donc, l'Avent peut être célébré comme une venue, donc comme une attente, ou alors comme une parousie, c'est-à-dire comme une présence. L'attente, ce serait du côté du Dieu un, on attendrait un don de lui, une manifestation, mais la présence, c'est du côté du Dieu trine. Jésus nous dit « Je suis avec vous », car le Dieu trine nous fait tout simplement entrer dans sa propre vie, dans son intimité, dans ses processions divines. Est-ce que le mystère de l'Avent est-ce qu'il n'est pas finalement le passage du Dieu un au Dieu trine, le passage de la venue à la parousie? L'Évangile nous dit simplement de veiller. Prenez garde, veillez. Veiller, c'est scruter, comme nous dit le psaume, comme un veilleur attend l'aurore, comme un veilleur scrute l'aurore. Il ne quitte pas des yeux l'aurore pour ne pas être surpris par le surgissement de l'aurore et garde les yeux fixés sur l'aurore pour voir jaillir, poindre, se lever la lumière. Il contemple. Car celui que nous attendons n'est-il pas justement le Verbe qui éclaire tout homme venant dans ce monde? Il éclaire tout homme sans exception, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Car je ne rougis pas de l'Évangile. Il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, puis du grec. Et Saint Paul, toujours dans cette lettre au chapitre 2, verset 11, précise « Car Dieu ne fait pas acception des personnes ». C'est là où ça devient intéressant. Alors, notre évangile d'aujourd'hui nous demande de veiller. Notre évangile nous demande de scruter l'aurore. Pourquoi? Parce que celui qui vient éclairer à la fois les Juifs et les païens. C'est là où nous entrons dans ce qui va caractériser l'Avent chrétien, parce que l'Avent vient avec comme un défi à relever, 5 défis à relever. L'Avent pour nous, c'est 5 enjeux. Les 5 premiers enjeux correspondent au monde juif, au monde des religions, aux écrits sacrés, au Pentateuque, à la loi. Jésus vient donc éclairer tous ceux qui sont sous le joug de la loi, de toutes les lois, à travers tous les écrits sacrés. Donc les 5 enjeux, de notre avant chrétien, du côté de ceux des croyances, donc de tous les écrits sacrés, que ce soit les écrits sacrés d'Israël, que ce soit les Védas, l'Avesta, les écrits de Confucius, la prédication de Bouddha, les poèmes d'Homère, les tragédies de Sophocle, les traités philosophiques et la Mahad, surtout la Mahad, parce que c'est très beau la Mahad, qui résume aussi toute l'attitude de l'homme qui atteint le sommet et que Jésus vient chercher au sommet pour l'amener sur un autre sommet. L'avant, le passage d'un sommet à un autre sommet. Donc, d'un côté, les 5 enjeux pour ceux qui sont dépendants des écrits sacrés. Et de l'autre côté, nous dit Saint Paul, les païens, les Grecs, ce sont les 5 enjeux pour ceux qui se servent de leur raison, pour ceux qui raisonnent. Et donc, vous savez que le sommet du raisonnement, ce sont les 5 rationes, les 5 choses qui sont convertibles entre elles et qui permettent à l'homme de faire ce saut qualitatif en partant de ce qui est, dont le sommet est dans les 5 rationes,
pour découvrir, pour s'élever jusqu'à l'être premier, et l'être premier que Jésus vient nous révéler en plénitude. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Les saints rationnels renvoient également aux 5 voies d'accès à l'être premier de saint Thomas d'Aquin qui aboutissent finalement au passage de Dieu un au Dieu trine. Alors, regardons cela attentivement. D'abord, les 5 rationnels. Tout ce qui est en tant qu'il est, là nous avons nous retrouvons le nom de Dieu qui a été manifesté à Moïse, l'être en tant qu'être, je suis qui je suis. Face au je suis qui je suis, Jésus se présente comme celui qui est sorti du Père et celui qui est avec nous, qui m'a vu, a vu le Père. Il est l'être par excellence. Tout ce qui est en tant qu'il est vrai. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Le troisième, et parmi les 5 rationnels, le numéro 3, tout ce qui est en tant qu'il est bon. C'est Jésus qui nous dit, un seul est bon, c'est Dieu seul qui est bon. Et lui, Jésus, est la manifestation de la bonté divine. Et quatrièmement, tout ce qui est en tant qu'il est un. Jésus nous dit, le Père et moi, nous sommes un. Et il prie pour que nous soyons tous un au chapitre 17 de Jean, Utunum sint. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et pour finir, le numéro 5, tout ce qui est en tant qu'il est à liquide, c'est bien ce que Dieu a manifesté à Moïse en disant « Je suis celui qui est », car tout ce qui est dépend de moi du point de vue de l'être. Jésus est présenté par Jean comme celui par qui tout a été fait. Et puis, du point de vue du Pentateuque, n'oubliez pas que en parlant aux disciples d'Emmaüs, Jésus leur dit, il reprend la loi, les prophètes et les Écritures pour leur dire que c'est lui. Tout ce que l'Écriture a annoncé, tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce que la loi nous a prescrit, tout ce qu'il y a dans les psaumes, nous conduit à la personne de Jésus, qui est la lumière qui éclaire tout homme, aussi bien le juif, c'est-à-dire tout ce qui dépend des écrits sacrés, toutes les traditions religieuses, aussi bien le juif que le païen ou le grec, c'est-à-dire toute la recherche de la vérité dans tous les domaines de la vérité, car il est le Verbe, le Logos qui éclaire tout homme. L'avant est donc l'attente de celui qui vient nous faire passer de l'humain, de la perfection humaine à la perfection divine et précisément à la perfection trinitaire, en nous faisant entrer dans la vie, en nous faisant communier, parce que le mystère de l'Avent va s'achever justement dans le mystère de la communion et notamment de la communion eucharistique. À travers les mystères des sacrements, nous communions à la personne du Verbe qui nous introduit au sein de la très sainte Trinité. L'Avent, passage du Dieu un au Dieu trine, passage finalement du Dieu, de la personne divine du Christ à l'incarnation de notre nature humaine. Amen.